Famille, bonjour, j'espère que vous allez bien. J'aimerais revenir un peu encore sur le thème d'hier, le sujet d'hier, parce que le Seigneur m'a donné quelques éclaircissements que j'aimerais rajouter à cette vidéo d'hier. En fait, voilà, vous savez, il y a des enfants qui ont besoin d'être présentés publiquement. Oui, je répète bien mes mots. Il y a des enfants qui ont besoin d'être publiés sur les réseaux sociaux publiquement. Mais dans ces contextes-là, c'est lorsque une femme a vécu pendant 30 ans dans un mariage à la recherche d'un enfant et que Dieu lui a fait grâce. Oui, avec l'accord de Dieu, cette personne peut publier son enfant pour montrer au monde entier, parce que la parole de Dieu dit que la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Les témoignages suivront ceux qui auront cru en son nom. Donc, pour ce genre de cas, l'Éternel lui-même approuve que cet enfant soit publié avec des preuves pour que des cœurs, des gens qui vont écouter, les gens qui vivent la même situation que cette personne, qu'ils soient fortifiés dans la foi, qu'ils croient qu'il y a un espoir pour eux. Donc, je redis, une femme qui a vécu pendant 30 ans dans un mariage et que Dieu a accordé un enfant, une femme ménopausée, que Dieu a accordé la grâce d'avoir d'enfants, une femme qui n'a pas de trompe et que Dieu, par la grâce de Dieu, a eu un enfant, une femme qui était considérée comme stérile, oui, qui n'a pas de trompe. Vous voyez un peu. Donc, voici les cas dans lesquels, comment on appelle, les cas dans lesquels on peut publier, on peut rendre un enfant public. Parce que aujourd'hui, qu'on le veut ou pas, les réseaux sociaux sont aussi un moyen de communication, un moyen d'exhortation, un moyen de fortification, un moyen de vraiment de toucher des âmes et de toucher des vies. Alors, lorsque cette personne, par l'accord de Dieu, bien sûr, c'est lorsque le Seigneur convainc à cette personne de rendre ça public, Dieu lui-même s'occupe de la sécurité de ces enfants-là. Parce que Dieu, à travers ces témoignages, veut toucher aussi des âmes, veut sensibiliser certains qui vivent dans la même situation que voilà, ces personnes qui ont eu ces enfants. Donc, voilà ce que le Seigneur voulait que je rajoute sur le sujet d'hier. Donc, voilà. Donc, il y a des enfants, effectivement, que, voilà, Dieu même approuve cela. Et que Dieu même, voilà, donne, nous convainc de le faire parce que c'est nécessaire. Mais sinon, à part ça, on ne peut pas se permettre de faire comme les autres, comme tout le monde. Voilà. Vous savez, parfois, je pense qu'on essaie de copier un peu comme sur l'Occident. Et on copie de la mauvaise manière. Les Occidentaux, lorsque tu vois un Occidental publier son enfant comme ça, c'est que son enfant a un talent. C'est-à-dire que son enfant a, comment on appelle, un incroyable talent, quelque chose de particulier, quelque chose de particulier qu'il veut transmettre aux gens, aux enfants de son âge. Vous voyez un peu. Donc, quand c'est comme ça, ces personnes-là, ils publient leurs enfants qui sont hyper intellectuels, leurs enfants qui sont ceci, leurs enfants qui ont un don particulier, ils publient ça sur le net pour que l'enfant soit projeté plus loin. On peut comprendre. Ça, c'est leur monde. Mais nous, là, les Africains, souvent, on ne copie pas de la bonne des manières. C'est-à-dire qu'on vient parce que d'autres font ça, on se dit que nous aussi, on veut faire ça. Alors que on n'est pas tous égaux. Ce n'est pas tous les enfants qu'il faut exposer. Donc le mieux, là, c'est de rester dans son coin. Quand tu dois publier ton enfant, rendre ton enfant public, il faudrait que ça soit avec l'accord du Seigneur. Quand tu connais Dieu, bien sûr. Mais quand tu ne connais pas Dieu, là, essayons de faire attention. Parce que le monde spirituel existe. Le mal existe. Et souvent, tu peux causer du tort rien qu'en voulant
voilà, faire plaisir à ta personne, tu peux faire du mal sans t'en rendre compte, par ignorance à ton enfant. Donc c'était ça que je voulais rajouter. En tout cas, bonne journée et que la grâce de Dieu et la faveur de Dieu demeurent toujours